30 novembre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Le procureur de M. Alassane Dramane Ouattara sort pour apporter un démenti et même essayer de mettre en garde, selon lui, ceux qui sont en train de propager des images qui seraient fausses. Parce que nous avons vu, ils sont allés mélanger tout à la fois, aller chercher anciennes vidéos de 2012, 2013, des anciennes images qui n'ont même pas eu lieu en Côte d'Ivoire, pour essayer maintenant de démentir, de faire passer pour du faux ce qui est vrai. Ces jeux-là, nous savons que c'est des grands dribbleurs, mais ça ne marche pas avec nous. Ça peut marcher avec certains, mais avec nous, ça ne marche pas. Ils sont arrivés à leur terminus. Et le procureur de M. Alassane Dramane Ouattara, qui depuis un moment, nous souvenons de ses sorties lors du crime contre notre confrère Alino, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, il y a eu beaucoup de mensonges. Il a fait ceci, il a fait cela, raison pour laquelle il s'est retrouvé à l'école de gendarmerie. Une fois de plus, ils reviennent. Les vrais dribbleurs, ils veulent dribbler tout le monde. Hey, vous pouvez dribbler peut-être 2 personnes, 3 personnes, peut-être des gens qui vous suivent, mais vous ne pourrez pas dribbler tout le monde. Arrêtez de jouer à ça. Pourquoi? Il dit, il essaie d'apporter un démenti, mais seulement les concernés, c'est-à-dire ceux qui étaient présents à la réunion. Un certain Chérif Kone qui dit, nous avons vu un communiqué, et là aussi, c'est à Chérif Kone de démentir, qui justifie, qui montre A plus B, ils étaient là-bas. Alors, pourquoi? Lui, ses procureurs veulent démentir. Or, les concernés avouent qu'ils étaient là-bas. Il y a une jeune dame qui est du Mali, qui affirme et qui confirme avoir participé à cette réunion en tant qu'invité d'honneur. Quand le procureur veut nous dire que ça n'a pas eu lieu, mais les concernés disent que ça a bel et bien eu lieu. Alors, si ce n'est pas vrai, messieurs les procureurs, ils sont chez vous là-bas, poursuivez-les, mettez-les aux arrêts pour mensonge, pour manipulation. Mais comme c'est des gens qui sont en mission d'Emmanuel Macron, comme ton président, qui doit arrêter qui? Vous avez à peu près le même patron. Donc, cette manipulation ne passe pas avec nous. Autre élément de preuve, non seulement les fameux Chérif Kone, qui est les fameux je ne sais pas qui, quel gouvernement en exil de la France, au nord du Mali, avec des gens qui n'ont aucune nationalité malienne d'ailleurs. J'ai vu une dame qui serait d'origine, je ne sais pas, une antillaise ou quelque chose comme ça. Cette dame d'une organisation malienne qui se retrouve là-bas et qui les dit, qui confirme dans une vidéo, c'est pas fini. Troisième élément, monsieur le procureur peut aller sur la page Facebook des terreurs pour aller vérifier. Ils disent qu'ils ont fait cette réunion. Et quand la polémique a commencé, les terreurs ont fait une vidéo, ont enregistré une vidéo pour traduire leurs propos, carrément en français, traduire leurs propos. Et ça aussi, c'est sur les réseaux sociaux. Malgré ces 4 voire 5 éléments, le procureur veut toujours nous endormir. On peut avoir un peu plus de preuves que ça, que cette réunion a eu bel et bien lieu. Mais c'est la première fois que des terroristes du FLA partent dans certains pays. Ils ont même été dans certains pays européens. Oui, ils ont déjà par le passé, mais depuis 2012, ça a été toujours le cas. Ça n'a pas commencé maintenant, mais seulement qu'ils sont en train maintenant d'officialiser leur présence. Sinon, par le passé, ils rencontraient Blaise Compaoré. Et comme c'est M. Alassane Ouattara aujourd'hui qui héberge Blaise Compaoré, que ces gens se retrouvent chez M. Alassane Ouattara, ce n'est pas une grande surprise, mais c'est un acte très fort. C'est une ligne rouge qui vient d'être franchie. C'est important. Donc, monsieur le procureur, ça c'était vous répondre. Votre démenti, ça ne dit rien, parce que votre parole même ne compte pas beaucoup pour nous. Parce que vous vous êtes laissé entraîner dans beaucoup de choses. Dites ce que vous avez à dire. Nous n'accordons aucun crédit à votre parole. Vous êtes devenu un des vidéomans de M. Alassane Dramane Ouattara, tout ça pour préserver votre poste. D'accord? On vous rédige des choses. Depuis les services de renseignement français, vous venez vous mettre
face caméra et puis rencontrer des choses qui ne tiennent pas debout. Personne ne va croire à cette chose. Si vous voulez aller triquer des images, je ne sais pas, des anciennes images, des anciennes vidéos, retourner des images comme vous voulez. La réunion a eu lieu en RC8 ou non. C'est ça le débat. Les terroristes du FLA ont leur présence en RC8 ou non. C'est ça le vrai débat. Sinon tout le reste là, les images qu'on nous présente là, moi je ne fais pas de débat là-dessus. La réunion a eu lieu oui ou non. C'est ça le vrai débat. Parce que nous autres, ce qu'on comprend dans cette affaire, c'est que les autorités ouattariennes, hein, parce que vraiment moi j'ai fait la part des choses entre Ouattara et la Côte d'Ivoire. Les autorités, c'est-à-dire les hommes autour de M. Alassane Dramane Ouattara, ont voulu cette rencontre beaucoup plus sobre, c'est-à-dire un peu cachée. Mais ça n'arrange pas les terreaux qui sont en difficulté sur le plan militaire. Sur les terrains, ces terreaux-là ont perdu la ville principale qu'ils détenaient, c'était la ville de Kidal. Toutes les villes clés, ils ont perdu. Ils se font même éliminer chaque fois. Certains d'entre eux ont même déposé les armes. Beaucoup d'entre eux ont déposé les armes. Donc les terreaux sur le plan militaire ne tiennent pas debout. Maintenant, ils veulent aller sur un terrain médiatique. C'est comme les médias de la jeune française. Les résultats que Génime n'avait pas eu sur le terrain militairement, les médias français voulaient fabriquer des résultats sur les médias et espérer qu'à partir de ces médias, ils vont faire déclencher une crise politique au Mali. Non, mais les Maliens savent. Les Maliens sont bien informés à partir des médias locaux. Les Maliens n'ont plus besoin des médias de la jeune française. C'est la même chose. Ces terroristes en difficulté, les terroristes du FLA en difficulté, sur le plan militaire, ont besoin d'être médiatisés. Et ils n'ont pas trouvé meilleur endroit que de se retrouver chez M. Alassane Dramane Ouattara. Et quand M. Alassane Dramane Ouattara veut cacher ce qui s'est passé, les terroristes ont tout intérêt à médiatiser. C'est pourquoi ils sont en train de publier des vidéos confirmées. Ceux qui ont participé à la réunion sont en train de montrer à plus B qu'ils ont bel et bien pris part à cette réunion. Donc quand le procureur sort, je comprends, il veut défendre la position de M. Alassane Dramane Ouattara, il veut défendre la position de son pays, mais les faits sont tout autres. Ah oui, et ces gens, les terroristes, qui se voient, c'est-à-dire ils ont les mêmes patrons, hein, parce qu'ils ont pour patron Alger et Paris, Ouattara aussi a pour patron Paris, et comme allié aussi Alger. Donc, et ils voient qu'ils ont tout intérêt de communiquer et que Ouattara ne pourra rien. Ils ne pourront pas les expliquer, ils ne pourront pas les arrêter, ils ne pourront rien. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire, essayer de limiter maintenant les dégâts. Donc, communiquer, mettre en garde, menacer, intimider des gens qui vont partager les images. Est-ce que les images là sont vraies ou fausses? Moi, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste d'images. Mais ce que nous savons, les terroristes du FLA, mais leur boss là, mais l'avion ukrainien qui a débarqué à Abidjan, là, c'était pourquoi? En Côte d'Ivoire. L'avion militaire qui a débarqué là-bas, c'était pourquoi? Mais ils connaissent la réponse. Mais d'où est-ce que les terroristes là tiennent leurs drones FPV? Et les survols, c'est-à-dire les avions qui partent de la Mauritanie pour rejoindre chez M. Alassane Dramane Ouattara, ça transporte qui? Mais nous savons tout ça. Nous savons ce qu'il y a derrière ces choses-là. Donc ça ne marche pas avec nous en fait. Vous avez beau dribbler, on ne dribble pas tout le monde. Même si vous appelez Messi ou Cristiano, ce n'est pas tout le monde que vous allez dribbler. Appelez vous-même Ronaldinho, ça n'engage que vous. Si vous voulez, faites-vous appeler Diego Maradona, ça n'engage que vous. Nous, ça ne nous fait ni chaud, ni froid. Nous savons ce qui se passe. Et puis, c'est là qu'un des trolls ouattariens m'écrit pour me dire, écoute, c'est une réunion qui était un peu privée quelque part, ça ne devait pas se retrouver sur la place publique. J'ai dit, vous confirmez? Et que tout le monde est libre de faire une réunion chez lui à la maison tranquillement. J'ai dit, ah non, pas tout le monde. Est-ce que ces gens doivent avoir le droit d'aller chez vous, des terroristes? Puisque les Mali les considèrent dorénavant comme des groupes terroristes. Les temps où on les faisait passer pour des simples rebelles ou qui, avec des revendications politiques, où on négociait même le morcellement de notre territoire, c'est un révolu. Maintenant, c'est le général Assimi Goïta qui est au pouvoir. C'est un révolu. C'est notre armée
qui est en train de diriger les opérations. Donc, peuple d'Afrique, ce qui est vrai dans cette histoire, vous savez, ils sont très forts. Ils sont allés chercher d'anciennes images, d'anciennes vidéos pour venir transformer les vrais en faux. Et ce qui est vrai dans cette histoire, c'est qu'il y a eu bel et bien une réunion. Réunion où? Réunion chez M. Alassane Dramane Ouattara. Et pourquoi réunion chez M. Alassane Dramane Ouattara? Pour toujours continuer de vouloir déstabiliser les pays de l'Est. Parce que Ghazouani, la Mauritanie sait ce qui se passe. La Mauritanie a chaud maintenant. Même si des terreurs continuent de venir, c'est-à-dire voilà, d'attaquer le Mali, peut-être un peu, à partir du territoire mauritanien. Mais la Mauritanie a chaud. Et ça chauffe. Les populations maliennes à la frontière, notamment au niveau de la localité de Bakounou, et les Mauritaniens, ça ne va pas, qui veulent forcer les passages, amener leurs animaux. Parce que beaucoup de leurs animaux sont en train de, voilà, de mourir, de crever, par manque de nourriture, manque d'eau. 80% du cheptel mauritanien là, est entretenu à partir du Mali. Donc là, entre la Mauritanie et le Mali, les choses deviennent beaucoup plus dures. Même si encore les relations diplomatiques sont en place. Mais ça peut aller à un rythme très accéléré, très rapidement. Donc que les terreurs viennent chez M. Alassane. Mais Alassane Dramane Ouattara, pour nous-mêmes, on a arrêté ces 49 mercenaires ici, non? C'était pourquoi? Il voulait déstabiliser notre pays. Le président Ibé, un président membre de l'AS, il dit régulièrement que le pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara est un problème. Ah oui, c'est un problème. Donc pour nous, les chefs terror là même, c'est lui, c'est M. Alassane Dramane Ouattara, c'est l'un des chefs. Parce que c'est lui qui, voilà, il facilite leur logistique. Lui qui était prêt à aller faire la guerre au Niger là, pour amener la démocratie. Voici les vrais vols contre leur démocratie en Guinée-Bissau, où l'opposition a gagné. Mambalo refuse que l'opposition dirige. Il fait quoi? Il remet le pouvoir à sa branche armée. Si la CEDEAO devait intervenir, allez-y là-bas, c'est plus facile d'intervenir là-bas qu'au Niger. Parce que le Niger fait plus de 50 fois la Guinée-Bissau en superficie. Plus de 10 fois la population de la Guinée-Bissau. Et plus facile de débarquer en Guinée-Bissau parce que c'est un pays côtier qui a du littoral. Donc, allez-y. Personne. Parce que les militaires qui ont pris le pouvoir ont rencontré Emmanuel Macron quelques jours avant de passer à l'acte. À la demande d'Ambalo. Ils le savent. Même Goodluck Jonathan, qui chaque fois était dans leur mission sale, il les dit. Que ça, ce n'est pas un coup d'État. C'est Ambalo même qui s'est fait un coup d'État, ce n'est pas un coup d'État. Le coup d'État, c'est contre l'opposition qui avait gagné les élections. Lui, l'autre là, Alassane Dramane, il n'a pas écarté tous ses opposants. Et ils peuvent nous parler de démocratie. Mais malheureusement, ils utilisent encore certains Maliens, revanchards, des aigris, des méchants, ou qui espéraient avoir quelque chose. Vous voyez beaucoup de gens faire des vidéos là. Ils juraient comme ça là. C'est des gens qui ont approché les militaires là, qui ont voulu de l'argent ou bien qui ont voulu un poste. Ils ont dit niet. Le président Assimi a montré qu'il n'est pas dans ça. Dès lors, là, c'est des gens qui se sont aussi inscrits dans le cadre d'une cabale médiatique contre les autorités du Mali. Donc, que les théories du FLA soient à Abidjan, nous, ça ne nous surprend pas guère. Parce que ça détermine la nature de M. Alassane Dramane Ouattara. Il n'est pas innocent. Pas du tout innocent. Bon, ça a toujours été comme ça. Félix Houphouët-Boigny a fait beaucoup de choses ici. Vous le savez, non? Guerre de Libéria, guerre de Sierra Leone, élimination de Thomas Sankara, coup d'État, renversement du président Moudi. Il y a beaucoup de choses qui sont passées ici. L'histoire, les faits sont têtus. Comme le disait l'autre là, Kagame, les faits sont têtus. C'est pas que je suis d'accord avec lui. Peuple d'Afrique, maintenant, qui peut faire l'AES ou qui doit faire l'AES? Qui doit faire l'AES? Nous ne sommes pas à ce niveau. Ça, ce sont les autorités de l'AES qui doivent décider. Mais que peut faire l'AES? Là, nous pouvons en parler. Que peut faire l'AES premièrement d'abord? L'AES peut simplement faire un communiqué et condamner ce qui vient de se passer. Ah oui, ça c'est une option. Faire un communiqué condamné avec les mots les plus durs, ce qui s'est passé, et puis les laisser. Premièrement. Deuxièmement, l'AES peut
appeler, convoquer leurs ambassadeurs dans chacun des 3 pays et chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé. Tout comme, 3e option, l'AS peut décider tout simplement de ne rien dire, de ne rien faire pour le moment. Rien dire, garder le silence. Et ce silence-là aboutit à une ambiguïté stratégique souvent qui peut déstabiliser l'adversaire. Ce silence, c'est ce que moi peut-être je vais conseiller. Mais pour aboutir à la toute dernière option, qui est l'option la plus dure, c'est-à-dire les mesures de représailles, et une réponse proportionnée. C'est-à-dire, il y a sans doute des gens qui veulent déstabiliser le pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara, les accueillir dans l'espace AES, les mettre aussi dans les conditions sans jamais revendiquer. Et chaque fois, nous devons nous désolidariser. Les pays de l'Est peuvent bel et bien procéder ainsi. Ça, c'est la représailles qu'il faut. Parce que les autorités ivoiriennes ne reconnaissent pas ce qui s'est passé. Simple preuve, c'est la sortie du procureur qui ne reconnaît pas du tout ce qui s'est passé. Il menace même. Et la même chose, c'est comme la Mauritanie qui a un pacte de non-agression avec le groupe terroriste qui ne reconnaît jamais. La même chose, chaque pays peut le faire et nier. Et puis à chaque fois, les terroristes pourront même attaquer peut-être un pays voisin et vous allez toujours dire niet, vous n'êtes pas impliqué. Ils ne sont pas plus malins, plus stratèges que les dirigeants de l'AS. Il faut qu'ils fassent attention. Ni là le monopole de retourner les terroristes contre l'autre. Nous pouvons le faire aussi. Et d'ailleurs, j'ai tout le temps conseillé ça aux autorités de l'AS. Ces terroristes-là ne sont que des mercenaires. Ils se livrent au plus offrant. Je n'ai pas dit qu'il faut les payer forcément pour les envoyer contre notre pays. C'est codé. Et je sais que moi, mes abonnés comprennent ce que ça veut dire. Ces terroristes-là, on peut les retourner. Les retours à l'envoyeur, là, on peut bel et bien les faire avec ces terroristes. Donc, ni dans le monopole, ni dans le contrôle de la violence. Nous l'avions tout en dit. Parce que, vous savez, lutter contre les terroristes, ça implique deux fronts. Il y a un front interne, il y a un front externe. Le front interne, c'est les terroristes qui se pointent, qui veulent attaquer les citernes, qui sont anéantis, qui sont détruits. Et au passage, Bamako, il n'y a plus de pénurie ici. Notre armée a neutralisé tous les commandos qui ont été envoyés. L'intérieur du pays, c'est en train de s'améliorer très rapidement. Donc, les terroristes, c'est-à-dire les fronts internes, on les détruit ici. Les terroristes et leurs complices, les mercenaires et leurs complices. Mais il y a un front externe, d'où partent les attaques. D'où partent ce qu'on appelle logistique de ces groupes terroristes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher? C'est là que j'apprécie souvent ce qu'Israël fait. Déstabiliser l'adversaire ou l'ennemi depuis la base. Et nous n'allons pas continuer d'assister comme si de rien n'était, qu'ils prennent tout leur temps à préparer là-bas, venir attaquer ici, endeuiller ici, nous défendre et autres, non. Dorénavant, chacun doit savoir que quand on décide d'abriter des terreurs, on entre dans la co-belligérance. Ah oui, oui, c'est la co-belligérance, c'est-à-dire on prend part à la guerre. Parce que cet acte, qui encore doit être vérifié soigneusement, nous avons apporté notre part d'analyse. Si c'est avéré, si c'est confirmé, nous devons répondre. Nous devons répondre. Et de quelle manière, chacun de vous a son idée là-dessus. En tout cas, je sais que si c'est avéré, si c'est confirmé, nous avons bel et bien le droit de répondre. Peuple d'Afrique, c'est de cela qu'on voulait vous entretenir ce soir. Le procureur est sorti essayer de démentir ce qui est vrai. Mais ils ont avancé des éléments qui sont en réalité faux. Donc, utiliser le faux pour transformer une chose qui est vraie en mensonge. La réunion a eu lieu, mais les images souvent présentées sont des images truquées pour transformer la véracité de l'information tout simplement en une simple manipulation. Ça, nous l'avions compris. C'est un jeu et on ne doit pas tomber dans ces pièges. La réunion, selon nous, a bel et bien eu lieu. Maintenant, ils avaient voulu que ça reste en cachette. Mais les terroristes avaient tout intérêt de rendre ça public. Que doivent faire les pays de l'Est? Je pense que les pays de l'Est vont tout simplement agir, mais sans parler.
Pour moi, c'est la meilleure des réponses. En tout cas, une chose est sûre, la cohabitation avec M. Alassane Dramane Ouattara est un problème. Je ne vois pas de cohabitation possible. Soit c'est lui, soit c'est nous. Soit c'est lui, soit c'est nous. Nous devons choisir. Malheureusement, c'est comme ça. On n'aurait pas dû arriver là, mais c'est comme ça avec M. Alassane Dramane Ouattara. C'est quelqu'un qui aime ça. Il aime les défis. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.